Ce qui est rare est cher, mon bien-aimé. Ce qui est rare est cher. La rareté dans la vie d'une personne, elle est d'une très grande importance, mon cher ami, bien-aimé, cher serviteur. Même si vous êtes un père spirituel, un homme de Dieu, deux fois dans la vie, avec vos chrétiens, par l'expérience que nous avons eue à endurer ou à faire pendant un bon moment, un long moment, on arrive à comprendre que là où tu te feras, il y a aussi du respect, de la valeur et de la considération. Bon nombre de personnes se retrouvent dans les manquements de respect par rapport à votre présence de chaque jour dans une maison d'un fidèle par exemple, dans une maison d'une amie, d'un ami. Donc chaque fois, tu es obligé toujours de passer dans cette maison, tu es toujours obligé de passer à un endroit où le respect n'est pas servi. Moi, j'ai toujours dit ceci, si je me retrouve dans une famille ou dans une maison où le respect n'est pas servi à la table, la première des choses que je me dis, je dois m'éloigner, prendre mes distances de cette famille-là ou de cette maison. Parce que si le respect n'est plus servi, il n'y aura même pas de la valeur, il n'y aura même pas de la considération. Et même le Dieu à qui vous servez, le Dieu que vous servez, n'aura plus de puissance, de pouvoir ou d'impact pour résoudre les problèmes de cette maison. Remarquez, si un père n'a plus d'importance, il n'y a pas du respect, les enfants ne les considèrent plus dans la maison. Même tout ce qu'il va commencer à faire là, les enfants vont continuer à l'ignorer. Donc vous devriez comprendre que le respect est d'une très grande importance. Mon frère, ma soeur, dans une relation, donne-toi respect. Si tu ne te donnes jamais du respect, tu as un homme qui ne te donne jamais du respect, tu as une femme qui ne te respecte jamais, tu dois comprendre que cette relation ne va nulle part aboutir à un bon chemin, ou soit vous n'irez même pas dans une bonne destinée qui va faire en sorte que vous soyez une image qui va commencer à être comme une référence pour la plupart des autres jeunes qui veulent entrer dans la relation. Imaginez, vous êtes dans une relation où la femme ne vous respecte pas, où l'homme ne vous respecte pas. Donc même les enfants, lorsqu'ils viendront, c'est pourquoi j'ai déjà entendu quelque part dans une des familles, lorsque le papa appelle sa femme par son nom, tous les enfants aussi appellent leur maman par son nom. Si on t'appelle par exemple Rite, cela veut dire que tous les enfants qui seront nés aussi vont t'appeler Rite. Si les enfants savent que leur papa te gifle, tu verras même le comportement de tes enfants. Ils vont vouloir aussi te gronder ou te gifler. Donc, entre dans une relation où tu es respecté, mon frère, ma soeur, il est grand temps de prendre une si très grande décision, très très bonne décision de ta vie. Le respect doit être servi partout où tu passes. Si tu es dans une relation où le respect n'est pas servi, quitte cette relation-là pour ne pas commencer à pleurer chaque jour de ta vie. Que l'Éternel, Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour un frère et une sœur qui est en train de passer des moments difficiles, qui sont dans les fiançailles, dans le mariage, dans une relation où la famille est en train de dire n'importe quoi. Il y a des mauvais témoignages pour les fiançailles et puis ils n'arrivent pas à avancer pour aller atteindre leur objectif. J'aimerais prier. Si tu es en train de me suivre, ferme seulement tes yeux et que l'Éternel Dieu te bénisse. Mon Dieu, Père éternel Dieu, toi qui es omnipotent, omniscient, omnipuissant, donc toi tu dépasses toutes les qualités possibles de Père de ce monde, Seigneur. Je m'en vais prier pour mon frère qui n'a plus de moyens pour s'en sortir, comment résoudre le problème de sa dot, de sa pré-dot et terminer les problèmes de son mariage. Je m'en vais prier pour une sœur qui souffre de la déception, où un frère est en train de vouloir épouser une autre sœur. La sœur est en train de pleurer, peut-être c'est l'ami à la sœur qui a pris son fiancé, il est devenu le fiancé à l'autre. Je m'en vais prier pour cette sœur-là qui pleure avec les chagrins, les soucis, amertume en lui, en pensant que la sœur ne pourra jamais se retrouver dans le bonheur aussi un jour, en pensant que c'est fini. Ce n'est pas encore fini, ma sœur. Si le fiancé t'a laissé pour ton ami, je suis en train de proclamer l'ouverture d'autres relations au nom de Jésus. Toi qui es en train de pleurer pour ce moment, il y a quelqu'un qui t'a refusé, il y a quelqu'un qui t'a déçu. Que l'Éternel Dieu te console au nom de Jésus.
Ma sœur, tu seras mariée, tu auras un bon mariage, tu auras un bon mari, tu auras de bons enfants.